c'est la moula du Brésil. Imbécile, veux par loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Ngati appétit, Ngati appétit, appétit. Ngati appétit, Ngati appétit, appétit. Bah, en fait, Afro-Jazz, c'est vraiment... Enfin, l'anecdote, c'est que moi, je suis très fan de rap et de hip-hop, et notamment de grime. La grime qui est un sous-genre de rap d'Angleterre. Et au mois d'août, je suis tombée sur une vidéo d'un freestyle de grime sur la BBC. Et j'ai découvert cet artiste qui s'appelle C-Kane et qui, pendant 20 secondes, de façon très furtive, a rappé en lingala. Et j'ai trouvé ça génial et je me suis dit, il y a un truc là maintenant. Il y a un truc à faire sur tous ces jeunes issus de la diaspora qui montrent leur africanité. Et c'est comme ça en fait que je me suis dit, bah, il faut que je fasse cette compile. On assiste en ce moment à une assimilation de son africanité dans nos cultures urbaines, rap, hip-hop ou électro même d'ailleurs. Et quand on parle du point de vue africain, en fait, ça a toujours existé. Je pense que le rap africain, par exemple, existe depuis plus de 20 ans. On essaye de chercher son identité et on la cherche à travers la musique, la mode, tout ce qui est en rapport en tout cas avec l'Afrique est mis en valeur. Et les ambassadeurs de cette mise en valeur sont souvent ceux de la diaspora parce que c'est ceux qui maîtrisent le mieux les outils de communication. On est une génération connectée, hyper connectée. Donc du coup, on ne se pose pas la question des mélanges des genres ou des mélanges de styles. Ça se fait naturellement. Donc je pense que plus le monde, en tout cas, regardera l'Afrique de façon positive et plus les Africains réussiront à mieux transmettre, plus il y aura des influences parce qu'il y aura des artistes, par exemple américains ou des artistes indiens qui vont apprendre à connaître et découvrir ces musiques-là. Et donc les liens se feront naturellement, je pense. La concurrence, les médias font partie de l'écosystème qui, pour moi, est important. Il faut de l'émulation aussi pour se dépasser. Mon top 5 de la rentrée sur les musiques africaines. Alors moi, je vais parler de Sidiki Diabaté, qui est un artiste malien, kiffe nos beats. Je suis très rap en fait, moi. J'aime beaucoup Charlotte Dipanda, que je trouve c'est une artiste qui est très sensible. J'aime Kandia Kora, qui est un artiste de Guinée. Cité Koité, qui est un artiste que j'ai découvert et qui est dans cette compilation d'Afro-Jazz, qui est un beatmaker, chanteur, musicien, qui vit à Bruxelles, mais qui est d'origine malienne. J'ai pas du tout de limite, mais en tout cas, moi je me mets pas de limite aussi personnellement sur quelles sont mes ambitions, ou ce que je peux ou pas faire. Je pense que je peux tout faire.